Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après notre pause pascale pour ce Club des Hommes en Noir. Merci de vos nombreux messages reçus et désolé de ne pas pouvoir y répondre à tous. Merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne YouTube via le bouton rejoindre et qui apportent ainsi un soutien constant et très concret à cette émission. Si vous découvrez ce Club des Hommes en Noir, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, c'est gratuit et à cliquer sur le pouce relevé pour, tout simplement pour également nous soutenir. Vous pouvez aussi suivre cette émission, je le répète, sur le site de l'Homme Nouveau et découvrir les offres en même temps de ce journal. Et vous pouvez suivre également cette émission sous le format de podcast sur les principales plateformes dédiées. Non, là, l'ABC Désert et Spotify. À son petit couplet publicitaire. Merci, monsieur l'abbé. Nous retrouvons, je vous l'avais indiqué la fois dernière, donc avant Pâques, nous retrouvons aujourd'hui l'abbé Grégoire Sellier, justement. Bonjour, monsieur Maxence, et bonjour à tous les clubistes. Bonjour, monsieur l'abbé, l'abbé Hervé Benoît. Bonjour Philippe, merci de votre accueil. Merci de votre présence, d'autant plus que je le disais la fois dernière, vous venez de la campagne, vous venez de province, vous. Nous sommes très sensibles à ce déplacement. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour, cher ami. Nous sommes aussi sensibles à votre présence, bien que vous veniez de Paris. Et puis, vous êtes accompagnés, messieurs, de madame Jeanne Smith. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Et qui nous fait l'honneur de sa présence également, qui vient de banlieue. Oui, pas très loin. La zone périphérique de Paris. Alors, nous allons parler aujourd'hui, donc après cette fête de Pâques, j'espère aura été bonne pour vous. Cachons rien, nous enregistrons cette émission avant, donc difficile de vous faire parler de la fête de Pâques elle-même. Quoique c'est finalement une fête pour laquelle vous travaillez pas mal, vous. On travaille, oui, c'est la semaine où on travaille le plus dans l'année. La semaine sainte et puis qui débouche sur la fête de Pâques, en fait. Voilà, c'est ça. Les rameaux qui est le dimanche le plus lourd, et puis ensuite le jeudi saint. C'est-à-dire parce que les rameaux sont lourds à porter Non, mais parce que c'est assez compliqué et que voilà, et qu'il y a beaucoup de monde, parce que dès qu'on donne quelque chose, dès qu'on donne les cendres, dès qu'on donne les rameaux, dès qu'on donne un cierge, les gens viennent plus nombreux. Finalement, qu'il y ait une réforme liturgique pour réduire la longueur des cérémonies. Il y avait le pain béni autrefois. C'est peut-être ça qu'il faut rétablir. Vous êtes d'accord sur le fait que c'est la semaine la plus... Enfin, entre les rameaux et Pâques, pour faire bien court, sûr. Oui, ça se vérifie. Ça dépend de la taille des paroisses aussi. Oui, bien sûr. Ça, si vous avez que deux paroissiens qui... Dans un sanctuaire, c'est un petit... Oui, vous êtes... À Notre-Dame des Enfants. Et vous êtes chapelain, c'est ça? Non, recteur. S'il vous plaît, Philippe. Bah oui, mais les choses traditionnelles, vous avez du mal. Mais j'ai du mal avec tout, moi, en fait. J'ai du mal parce que j'ai un cerveau assez limité. La semaine entre les rameaux et Pâques, c'est vraiment la plus difficile. Oui, ça nous permet de ressusciter le jour de Pâques. Oui, c'est ça, tout à fait. Eh bien, sachez que pour nous laïcs, je pense que vous serez d'accord avec moi, cher Jeanne, c'est aussi la semaine la plus difficile, en fait. Oui. Parce que d'abord on vous retrouve plusieurs jours de suite et c'est une façon de porter sa croix quand même. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais que nous abordions est presque éternel. C'est celui de la Bible. Alors le gros prétexte, parce que quand on est journaliste, on a des défauts, c'est de vouloir toujours être ancré dans une certaine actualité. Le gros prétexte, c'est que les éditions Teki viennent de rééditer la Bible traduite par le chanoine Crampon, avec des modifications qui ont été apportées par le frère Bernard-Marie, en tout cas qui a révisé ce texte. Là, j'ai le volume de l'Ancien Testament. C'est déjà quelque chose d'assez volumineux. Évidemment, le Nouveau Testament est plus court. Peut-être plus important, mais justement ça fera un peu l'objet de notre discussion. Et j'ai vraiment des questions très basiques à vous poser. C'est en fait le monde catholique est confronté à l'existence de plusieurs traductions de la Bible. Pourquoi il n'y a pas une traduction qui
tamponner Cato, qui est la seule, et pourquoi est-ce qu'il y en a tant de traductions qui s'offrent sur C'est une question de marché. Je vois, l'abbé Benoît est prêt à partir, alors je vous donne la parole. Parce que j'ai envie de parler un petit peu en italien. Ah non, pitié, en français. Donc je vais vous dire tout simplement, la réponse à votre question, c'est traduttore, traditore. Oui, c'est-à-dire tout traducteur est un traître. Donc je mets ça à la poubelle parce que c'est une trahison finalement. Oui, c'est une trahison, mais il y a des trahisons dangereuses et des trahisons moins dangereuses. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela, donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Toute personne autour de cette table qui a pratiqué des langues étrangères, qui a pratiqué la traduction, sait bien que c'est un art impossible. Oui, vous êtes au moins deux à des traducteurs. Oui, mais vous aussi. Non, moi je ne traduis pas. Non, je n'ai jamais traduit. Non, mais c'est exact. Quand on traduit, on cherche à restituer toutes les nuances possibles, le ton, il y a vraiment énormément de choses à respecter et forcément on ne peut pas tout faire parce que le génie des langues est différent et en outre les langues évoluent, donc il me semble en effet normal que un texte le texte de la Bible qui à l'origine, en plus on se dispute pour savoir si les évangiles ont été écrits en araméen, en hébreu, enfin bref, ou en grec, tout cela fait que cette parole qui reflète la pensée du Saint-Esprit, finalement, elle est traduite dans une langue d'homme, et quand on va la remettre dans une autre langue, eh bien, on est obligé, me semble-t-il, de faire des ajustements. Donc c'est une bonne chose. D'autant plus qu'on passe d'une langue sémitique à nos langues modernes, en particulier en Europe, à nos langues néo-latines. Donc il y a un saut tellement énorme que ça restera toujours imparfait. Donc à vous entendre, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait plusieurs traductions proposées au monde catholique. On approfondira, mais on approfondira, d'accord. Et je donne la parole à l'abbé. Mais la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que de cette révélation divine qui a été écrite par des hommes, nous n'avons aucun texte original. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'écriture de Saint Paul ou l'écriture de Saint Jacques ou de Saint Pierre, de facto. Dans la mesure même où, en plus, un texte original, c'est aussi de l'ordre du mythe. Voilà, oui, non, mais je veux dire, nous avons par exemple de saint Thomas d'Aquin, nous avons par exemple une partie de la Somme contre les gentils écrite de sa main, mais ce n'est encore qu'un brouillon, donc ce n'est même pas le texte définitif. Donc, mais en tout cas pour la Sainte Écriture, nous n'avons pas de texte original. Voilà. Donc nous avons des copies. Des copies qui sont très anciennes, notamment pour le Nouveau Testament, qui sont très anciennes, mais qui néanmoins ont une certaine distance avec le premier original. Nous avons ensuite des versions de l'Ancien Testament qui sont antérieures au Christ, et les Septante, qui ont 2 à 3 siècles avant le Christ. En langue grecque. Et nous avons la version hébraïque de l'Ancien Testament, dite massorétique, qui, elle, est largement postérieure à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été mise en forme postérieurement, bien que par leur traditionnalisme, il est apparemment, il semble que cette Bible dite massorétique donc, est relativement fidèle quand on compare avec des manuscrits. Donc on est déjà avec... Ça, c'est contesté par certains... Voilà, mais enfin, certaines personnes. Voilà, mais disons que voilà, nous avons un état donc entre la version des Septante, la version des Massorètes, les textes grecs que nous avons, et plein d'autres langues, le syriaque, etc., qui sont très anciens. Même la version latine, la Vetus Latina, est elle-même également très ancienne. C'est à travers toute cette chose-là qu'on va essayer de s'approcher le plus possible du texte original, petit a, et de rendre dans une langue qui n'est pas aucunement la langue originale, c'est-à-dire qui n'est ni l'hébreu, ni l'araméen, ni le grec, ni peut-être d'autres langues encore, essayer de restituer le génie et toute la richesse culturelle de tel ou tel livre de la Bible. Donc, de toute façon, on est
constamment face à une difficulté de traduction et de compréhension. Avec en plus cette chose particulière à la France, c'est contrairement à d'autres pays européens comme l'Angleterre où il y a la Bible du roi Jacques, l'Allemagne où ils ont la Bible de Luther, nous n'avons pas une traduction qui fasse autorité, même si je recommande très largement le Maître de Sacy, XVIIe siècle, qui est une excellente traduction avec un très beau français, mais qui ne s'est pas imposé. C'est une bonne traduction parce que c'est un excellent français, ça. Je pense que c'est difficilement contestable. Mais est-ce que c'est une bonne traduction en tant que telle ? Je pense qu'elle est très proche du latin, puisque c'est une traduction de la Vulgate latine, hein, mais elle est très proche du latin et elle exprime bien. Mais encore une fois, c'est ce qu'a dit le père Benoît, il a raison. Nous n'arriverons jamais à restituer l'intégralité des nuances, ne fût-ce que parce que les concepts sémitiques, par exemple, ne sont pas aristotéliciens, c'est clair. Ça paraît logique, enfin ça paraît évident. Et donc la façon même dont notre Seigneur parle, parfois je me dis mais je ne comprends pas son raisonnement. Parce qu'il a une manière sémitique de parler qui n'est pas la nôtre. Oui, bien sûr. Abbé Gelfucci, sur ces questions de traduction. Voilà, mais pour nuancer les doutes... donc les renforcer. Comme on le dit pour les massorètes, ce sont les juifs, les scribes qui recopiaient. Même pour les autres textes des épîtres de Saint Paul et autres, il y avait un très grand scrupule de manière générale, à recopier exactement. Les massorètes, c'est simple, ils font une erreur, ils jettent la page, ou ils l'enterrent. Non, c'est les rabbins d'aujourd'hui. Les massorètes, c'est autre chose. Les massorètes, c'était des copieurs de siècles passés, et on a retrouvé, par exemple, dans le sable, des bibles où il y avait une faute de copie. Hein, donc, il la brûlait pas, mais il l'enterrait parce que il y avait une faute de copie. Enfin, on peut considérer quand même qu'il y a malgré toutes les critiques et les moqueries, il y a les moqueries peut-être pas. Non, mais pourquoi les moqueries ? Il y a des critiques, oui. Il y a aussi des moqueries dans le sens où on exagère les différences entre les textes. Il y a des troncs communs qui sont assez forts et qui nous permettent de connaître le texte, de manière assez correcte à travers les siècles. Les textes des prophètes, le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah aussi, les textes des petits et grands prophètes, les 4 évangiles. Enfin voilà, si on met de côté un peu tout ce relativisme sur le contenu, après, quand on étudie le texte lui-même, on se retrouve avec, malgré les erreurs de traduction, on se retrouve avec un corps d'enseignement qui est là et avec lequel, après, on peut construire. On ne va pas lancer un débat sur les massorètes, mais juste pour conclure sur la question, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les massorètes, étant postérieures au Christ, ont une restitution, je ne sais pas comment dire le bon terme, du texte biblique qui tente par endroits, en tous les cas, de gommer ce qui s'appliquerait le plus au Christ. Alors en fait, je vais être obligé. C'est difficile d'être simple, mais si vous voulez, ce qu'on appelle massorète, c'est au Xe siècle. Il faut savoir que la langue hébraïque n'a pas de voyelles. Et pour des raisons de compréhension, au Xe siècle, une école de rabbins a mis des voyelles sur le texte. Mais le fait de mettre les poules du couvent couvent en français, vous enlevez les voyelles, c'est... Allez-y, ça va être drôle. Non, je ne vais pas le prononcer, même si ce n'est pas le nom de Dieu, c'est imprononçable. Non, je veux dire simplement que, si vous voulez, il y a, on pourrait dire, et je pourrais être peut-être d'accord avec l'abbé Gelfucci, pour dire qu'il y a globalement une fidélité du texte par rapport à la tradition, mais que quand on regarde de près, que ce soit les psaumes, même les actes des apôtres, on a des manuscrits grecs très anciens qui divergent. Non, mais ça, c'est pas les massorètes, les actes des apôtres. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans le judaïsme, effectivement, au Xe siècle, il y a l'arrivée du christianisme et il y a des choix d'interprétation dont les spécialistes, dont je ne suis pas, disent clairement que ce sont des choix parfois anti-chrétiens, et puis quand vous allez voir même les commentateurs les plus fidèles, les catholiques, etc., dans le texte des psaumes, il y a des passages où on dit c'est une interprétation, le texte est corrompu, mais ça n'engage pas
je dirais, l'inspiration fondamentale. Mais voilà. Le problème, c'est que souvent, on nous présente le texte des Massorètes comme le texte hébreu. Authentique. Mais il n'y a pas de texte authentique. Il n'y a pas de texte authentique. Donc, ça, c'est peut-être une bonne chose, puisque le Coran, lui, est donné comme incréé, et on n'a pas le droit de toucher à la moindre virgule, si tant est qu'il y en ait en arabe. Mais... Même si c'est Othman qui l'a écrit, mais enfin. Oui, c'est encore autre chose, on peut dire. Mais en tant que nous, chrétiens, catholiques, nous avons une certaine liberté par rapport au texte. Parce qu'en fait, les manuscrits de la Mer Morte nous ont quand même beaucoup aidés. Alors, parce qu'on s'est retrouvé quand même avec des textes qui avaient 200 ans avant Jésus-Christ d'Isaïe. Oui, non, mais et donc, c'est pas contradictoire. C'est qu'il y a une claque pour tous ceux qui disaient que ça avait été repris, réécrit, parce qu'on a trouvé des morceaux complets du livre d'Isaïe qui correspondent exactement à des copies du 6e, 8e siècle. Donc sur 800 ans, vous avez des passages entiers qui sont les mêmes. Bien sûr, mais très bien. Globalement, je pense qu'il faut. Je voudrais qu'on rentre dans des questions moins compliquées en fait, et qu'on balaye de manière très large. Pour ceux qui nous regardent, tout simplement, quelle est la différence, par exemple, entre une Bible juive et une Bible chrétienne ? Ça, c'est simple. Non, mais peut-être simple. Donc, mais... la Bible, hein, donc le mot Bible vient de Biblia, les livres, n'est-ce pas ? Les livres. Donc, la Bible chrétienne, catholique, disons, se compose de 73 écrits ou livres qui font l'ensemble, les livres, Biblia, n'est-ce pas ? Qui regroupe deux parties essentielles, ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est donc la révélation aux patriarches et au peuple d'Israël, en particulier à travers Moïse et les prophètes, et ensuite le Nouveau Testament, qui est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui achève cette révélation de l'Ancien Testament. Et il faut bien comprendre que ces 73 livres sont des livres avec des genres littéraires extrêmement différents. Il y a des récits historiques, il y a des louanges, il y a de la liturgie, il y a des fables, enfin des fables ou des paraboles, il y a diverses droits, structures, etc. Et qui va donc se manifester et qui court sur presque un millénaire, donc à travers des cultures et à travers des moments historiques tout à fait différents. Donc c'est un livre en soi complexe, dont le texte, on l'a dit précédemment, dont le texte est lui-même complexe puisque nous n'avons pas d'originaux au sens propre et que nous avons donc des copies d'originaux, copies de copies, avec toutes les petites erreurs qui peuvent advenir, tout en ayant un noyau extrêmement sûr et solide, parce qu'il n'y a pas de livre qui ait été plus scruté et étudié que la Bible, ni le plus diffusé, ni plus traduit, ni plus commenté, etc. Donc il n'y a pas de livre aussi bien assuré dans l'histoire du monde que le livre de la Bible. Alors, je reviens à ma question, la différence entre la Bible catholique et la Bible juive prend ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament. Quelques livres ne sont pas reconnus, par exemple, comme faisant partie de leur canon, de leur ensemble, par exemple, les Maccabées. Mais à 90%, notre Ancien Testament correspond à la Bible juive. Pourquoi tu n'as pas par exemple, les livres des Maccabées? Ils n'ont pas été reconnus. Pourquoi est-ce qu'on les a reconnus, nous parce que l'Église est inspirée du Saint-Esprit, ce que ne sont pas les rabbins. Le rabbin, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, même si le peuple d'Israël et le Sanhédrin étaient le représentant de la véritable religion, et donc ils n'ont pas conservé ces livres comme étant de la Bible, bien qu'ils fassent partie de leur histoire aussi. Hein. Ils existent aussi pour eux. Mais nous les avons reconnus comme étant des livres inspirés faisant partie de la révélation divine. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. J'ajouterai la dimension historique qui fait que ce choix, cette sélection au cours de l'histoire du peuple juif, plus même au temps des premiers temps de l'Église, est un choix qui est en grande partie empirique, qui se fait dans l'expérience religieuse, parce que ce qui permet aussi de discerner et de comprendre, c'est qu'en fait, notre foi ne repose pas sur des écrits,
La foi chrétienne ne repose pas sur l'écrit. Sur des écrits, elle repose sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe avec un V majuscule, la parole, et que cette parole, elle se diffracte, comme l'a bien rappelé Benoît XVI dans son exhortation post-synodale sur la parole de Dieu. Non, mais c'est important de le rappeler. Il y a la loi de naturel, qui pour nous est la parole de Dieu. Il y a l'histoire du peuple. Et puis, il y a cette trace écrite de l'expérience spirituelle, et qui est cette bibliothèque. Moi, j'aime bien parler de bibliothèque. Oui, parce que ce sont des livres, en fait. Mais dont la cohésion, l'interprétation, la nature, etc., dépend de l'autorité, aujourd'hui, de l'Église catholique. Et c'est l'Église qui, en dernier lieu, donne l'interprétation, le choix des traductions, auxquelles elle donne son approbation ou pas. Et c'est elle qui a discerné les livres de l'Ancienne Alliance qui ont été retenus et parmi les premiers écrits chrétiens, ceux qui ont été reconnus comme les évangiles, les actes, etc. C'est à l'intérieur de l'autorité de l'Église que s'est fait cette sélection et ce discernement. Je rebondis sur une chose que vous avez dite. Finalement, les chrétiens ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend de manière extrêmement fréquente, surtout ces derniers temps, je pense. Les gens du livre. Les gens du livre. Absolument pas. D'ailleurs, c'est tout simple. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas laissé d'écrit. La seule trace qu'on a de lui d'un écrit, c'est lorsque, face à la femme adultère, il écrit dans le sable. Et on n'a pas gardé trace. Hélas.